Ressuscitation, quand la vie retourne au corps avant la fin. Kardec explique que les ressuscitations dont parle l'Évangile n'étaient pas de véritables retours à la vie après la mort, mais des réacquisitions de la vitalité corporelle dans des cas de mort apparente. Dans de telles situations, l'esprit ne s'est pas encore complètement détaché du corps. Le lien fluidique persiste et la séparation définitive n'est pas encore consommée. Un choc moral, une action magnétique puissante, ou l'aide d'esprits supérieurs peuvent rétablir le mouvement vital et ramener le corps à l'activité. Les cas rapportés, comme le fils de la veuve de Naïm, la fille de Jaïrus et Lazare, représentent des réactions physiologiques dans le cadre des lois naturelles, pas des miracles. Jésus, possesseur du magnétisme spirituel le plus pur, réanimait les corps en catalepsie profonde, réveillant le principe vital qui les soutenait encore. Le maître ne suspendait pas les lois de la vie. Il les connaissait en plénitude, agissant selon les mêmes forces qui régissent tous les phénomènes de l'univers. La physique et la biologie moderne montrent que la vie ne s'éteint pas de manière instantanée. Même après un arrêt cardiaque, il y a une activité cellulaire résiduelle et un champ électrique latent qui peuvent être réactivés dans certaines conditions. Aujourd'hui, la médecine d'urgence a déjà réalisé des réanimations après de longues minutes d'inactivité cardiaque, preuve que la ligne entre la vie et la mort est plus ténue qu'on ne le supposait. Kardec a anticipé ce concept en affirmant que l'âme peut rester liée au corps plus longtemps que les signes vitaux ne l'indiquent. Le fluide vital, selon le spiritisme, est le lien entre l'esprit et le corps. Lorsque ce fluide ne s'est pas encore dissipé, l'esprit peut, par force de volonté ou avec l'aide d'un agent spirituel élevé, réactiver les centres vitaux, rétablissant l'équilibre organique. C'est ce que Jésus a fait. Il a magnétisé le corps endormi et a réanimé l'étincelle vitale encore présente sans violer la loi naturelle. Les neurosciences et les EQM, expériences de quasi-mort, confirment que la conscience peut rester lucide, même après la suspension de l'activité cérébrale détectable. De nombreux patients rapportent des sensations de flotter hors de leur corps, de voir l'environnement clinique et d'être rappelés par une force lumineuse. Ces récits reflètent ce que Kardec décrit comme un détachement partiel de l'esprit, phénomène identique à celui qui se produisait avant les ressuscitations décrites dans l'Évangile. La physique quantique de la conscience suggère que l'esprit ne dépend pas exclusivement du cerveau, mais agit comme un champ d'information non local. Lorsque le corps cesse temporairement ses fonctions, l'esprit peut rester actif dans un autre plan. Si le lien fluidique existe encore, il peut revenir au corps, reprenant le contrôle des fonctions biologiques. La résurrection est donc un retour énergétique dans les lois de la nature, non une inversion surnaturelle de la mort. Jésus, dans sa pureté spirituelle, possédait la plus haute vibration fluide connue. Sa volonté, en parfaite harmonie avec la loi divine, suffisait à rétablir l'équilibre vital de ceux qui n'avaient pas encore achevé leur détachement spirituel. Dans chacune de ces résurrections, il ne se contentait pas de réanimer le corps, mais guérissait l'esprit, éveillant en lui la foi et la conscience de l'immortalité. Le véritable miracle était la transformation intérieure que ces actes produisaient chez ceux qui les témoignaient. La science médicale moderne reconnaît aujourd'hui que des facteurs émotionnels et spirituels peuvent interférer fortement dans la récupération des patients en état critique. Des cas documentés de retour spontané à la vie après la cessation des signes vitaux montrent que la volonté, la foi et l'énergie émotionnelle jouent un rôle vital dans la réactivation biologique. Ces faits confirment ce que Kardec a appelé l'action morale de l'esprit sur la matière. Kardec enseigne que le terme « résurrection » doit être remplacé par « réincarnation » lorsqu'il s'agit du retour de l'âme à la vie corporelle. Il n'y a véritable résurrection que lorsque l'esprit réanime un nouveau corps, pas celui qu'il a abandonné. Ainsi, les résurrections de Jésus et d'autres missionnaires étaient des revivifications momentanées du corps et non le retour d'un esprit à une chair déjà détruite. Le spiritisme libère l'homme de la peur du miracle et du mystère. Il montre que tout s'explique par l'interaction entre l'esprit, le fluide et la matière, et que la mort n'est qu'un changement d'état vibratoire. Jésus, en rendant la vie aux apparemment morts, révélait la continuité de l'existence et enseignait que la vraie vie est celle de l'esprit, qui ne meurt jamais. Comprendre les résurrections, c'est comprendre que la mort n'est qu'une pause entre deux souffles de vie.
Rien ne meurt, tout se transforme. Le pouvoir de réanimer n'est pas réservé aux élus, mais à la loi divine qui habite partout, chaque fois que l'amour et la foi s'unissent en harmonie avec Dieu. Si cette réflexion vous a apporté espoir et paix, partagez-la. Car comprendre les résurrections, c'est reconnaître que la vie est éternelle et que la mort n'est que le repos du corps, tandis que l'esprit continue d'aimer et d'apprendre.